We're focused on being successful in the playoffs. We want to win it all. Give him switch. Good, here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because the playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way, and we're gelling really well. Good hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good. We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. Let's go, White. That's why we got here. That's why we worked so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensities. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. If Vance attains to the playoffs, I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour animer ce talk show, cette quotidienne FM NBA qui nous plonge dans on va dire, je vais pas dire dans l'enfer, en tout cas, de ces playoffs NBA. Le premier tour est donc lancé, les amis, depuis les matchs qui sont déroulés dans la nuit, et nous allons vous faire vivre ou alors vous faire revivre les exploits de ces héros de la NBA, cette ligue que nous apprécions tant. Qu'est-ce que nous avons vibré, qu'est-ce que nous avons aimé, qu'est-ce que nous avons véritablement sauté sur nos canapés lorsque nous avons vu après avoir vécu, on va dire ça comme ça pour être plus précis, les exploits de ces joueurs incroyables. Notamment, on va revenir sur Luka Doncic, on va venir sur Kawhi Leonard, on va parler des Sixers, on va parler des Celtics, on va parler de toutes ces équipes qui nous ont fait vibrer cette nuit. Allez, on enchaîne avec le programme. Je parlais donc des Nuggets qui affrontaient le Jazz d'Utah cette nuit, les Nets de Brooklyn face aux Raptors de Toronto, les Sixers de Philadelphie face aux Celtics de Boston et les Mavericks de Dallas face aux Clippers de Los Angeles. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est parti pour la quotidienne FM NBA, premier tour des playoffs. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jazz, Juwan Morgan gets the Denver Nuggets, the number 3 seed. Jamal Murray and Torrey Craig in the backcourt. Michael Porter, 10 contract in the G League. And here he is starting the playoffs. New starters in this bubble. So the guy with the ball has got to create a lot of shots for himself and the guys around him. And that jumper pure. Number one in the league by percentage from three-point territory, the Utah Jazz. Murray to Jokic, you'll hear that refrain a lot. And it ends how it missed it from point-blank range. Vous l'aurez compris, je l'ai dit en début de talk show, on rentre dans la fièvre de ces playoffs avec le premier tour, les amis, avec cette rencontre qui a opposé le Jazz d'Utah aux Nuggets de Denver. Une rencontre qui a eu tout son lot de suspense et d'incroyables moments. On va dire qu'on va rappeler que dans les premières minutes ont été laborieuses en attaque pour les deux équipes, en difficulté pour trouver l'ouverture près du panier. On a eu un chassé-croisé en ce début de rencontre malgré 2 tirs à 3 points signés Jokic et Porter Jr. pour Denver. 8 sur 7 après 5 minutes. Le match s'est un peu emballé avec des attaques qui ont enfin pris le dessus sur les défenses. Et les deux équipes se sont répondues coup pour coup jusqu'à ce que les Nuggets fassent tomber la pluie de loin, alors que le Jazz se reposait trop sur des exploits individuels. Résultat, avec 2 tirs à 3 points de Greg, 1 de Jokic, 2 d'Osier et de Morris, les Nuggets ont fait le break 31-22. Il a fallu un dernier shoot à 3 points de Clarkson pour limiter l'addition du Jazz. 31-25. La différence l'adresse de loin avec 7 sur 14 pour Denver et 3 sur 10 pour les Jazz d'Utah.
En début de second quart, le Jazz s'en est remis aux exploits individuels de Clarkson qui a bien mis un gros shoot à 3 points, mais les Nuggets ont continué leur course en avant 38-28 sur un panier de MPG. Mitchell a fait son retour en jeu et a pris les choses en main. Il a enchaîné le panier bien aidé par Rudy Gobert en permettant au Jazz de passer un 12-2, 43-43. En sortie de temps mort, Jamal Murray a alors pris feu avec 12 points inscrits de suite en 85 secondes pour un 12-2 pour les Nuggets. Le tir à 3 points de Joe Ingles a fait du bien au Jazz, qui après une séquence de Shaquille Poole, a mis le dernier panier de la mi-temps à la dernière seconde pour Donovan Mitchell, 59-52 au Denver. Ces derniers faisaient alors la différence grâce à leur 11-23 de loin, avec 27 points du duo Jokic-Murray, alors qu'en face, Donovan Mitchell était à 19 points. Avec un bon début de seconde mi-temps du duo Mitchell-Gobert et un tir primé d'Ingles, le Jazz était très vite revenu à 59 partout. Mais encore une fois, les Nuggets n'ont pas laissé leur adversaire passer devant avec 9-2, initié par un tir à 3 points de Michael Porter Jr. Mais aidé par Jokic et Morris, dans un quart de série, la suivante a été pour le Jazz. Une nouvelle fois sous l'impulsion d'un Donovan Mitchell incroyable sur ce match et très agressif. Le Jazz a passé un 12-2 avec un tir de loin de George Young pour égaliser, puis Rudy Gobert a mis les siens enfin en tête sur une séquence à 3 points, 73-70. Dominateur au rebond, le Jazz a fait la course en tête avec 2 paniers de suite de Mitchell, puis un dernier tir à 3 points d'Ingles. Les joueurs de Quinn Snyder ont fini le quart avec 5 points d'avance, 83-78. Le Jazz a conservé un tout petit matelas, tant bien que mal, avec notamment un tir primé d'Ingles, 88-83. Mais les Nuggets ont retrouvé l'adresse de loin avec de bonnes positions, notamment Craig et Millsap, qui ont ramené Denver à une unité, et le match s'est emballé. Les deux équipes se répondent coup pour coup et grâce à un excellent passage de Grant à 3 points et en mode receveur d'une passe géniale de Nikola Jokic, les Nuggets ont repris brièvement la tête. On a alors eu un impressionnant chassé-croisé avec d'un côté Donovan Mitchell qui était instoppable et de l'autre côté Nikola Jokic et Jamal Murray. 104-103, le Jazz menait au score, restait 3 minutes dans ce game. Puis Donovan Mitchell a planté 5 points de suite avec un contre de Rudy Gobert sur Nikola Jokic. Le Jazz s'est retrouvé en position idéale pour remporter ce match 109-106. Mais Jamal Murray a pris feu avec 2 tirs à 3 points de suite pour égaliser, puis mettre les siens en tête 113-111. Avec 10 points de rang, Donovan Mitchell a répondu pour mettre les deux teams à égalité en moins d'une minute du terme. Jamal Murray a enfin raté un shoot, mais Nikola Jokic a repris le rebond et obtenu 2 lancers francs. Réussi avec 28 secondes à jouer, Donovan Mitchell a attaqué le cercle et provoqué la faute. 115 partout avec 22 secondes. Sur la dernière possession, Nikola Jokic a bien été gêné par Rudy Gobert. Prolongation dans ce match. Prolongation, donc Jamal Murray a mis les 2 premiers points de la prolongation et Marcus Morris a enfoncé le clou après plusieurs possessions mal gérées par les deux équipes. 120-115 à 3 minutes 30 du terme. Le Jazz a multiplié les ballons perdus et Jamal Murray a planté un nouveau tir à 3 points, 123-115. Clarkson a enfin mis un terme à cette série pour revenir à 6 points avec 2 minutes à jouer, mais Nikola Jokic a encore planté de loin, 126-117 avec moins de 2 minutes à jouer. L'affaire était pliée avec un gros shoot à 3 points de Jamal Murray. Vous l'aurez compris, un match incroyable, très très intense avec un énorme Donovan Mitchell qui a terminé à 19 sur 33 au tir, donc 6 sur 15 à 3 points, 9 rebonds et 7 passes, tandis que Joe Ingles était à 19 points, 6 sur 14 au tir, 5 sur 12 à 3 points et 6 passes. Jordan Clarkson était à 18 points, 5 sur 17 au tir, mais 2 sur 9 à 3 points. Rudy Gobert était à 17 points, à 8 sur 11 au tir, 7 rebonds, 4 contres et 2 interceptions. Jamal Murray a planté 36 points, il était à 13 sur 20 au tir, donc 6 sur 9 à 3 points, en plus de 9 passes et 5 rebonds, alors que Nikola Jokic a compilé 29 points, 11 sur 21 au tir, donc 4 sur 7 à 3 points, 10 rebonds et 3 passes. Monte Morris et Jeremy Grant ont été très précieux en sortie de banc avec 14 et 19 points respectivement. Michael Porter Jr. a apporté 13 points à 5 sur 13 au tir, 8 sur rebond. Les Nuggets ont terminé avec 22 sur 41 de loin contre 16 sur 47 pour le Jazz qui a compensé avec 16 rebonds offensifs. Vous l'aurez compris, le match entre les Nuggets et le Jazz a été incroyable.
Il a été véritablement incroyable. Victoire donc des Nuggets en prolongation, les amis, 135-125, avec un énorme Jamal Murray dans le Money Time. Et la prolongation, on rappelle qu'il a marqué 10 points en prolongation pour permettre aux Nuggets de battre donc le Jazz. En face, il y avait un énormissime Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, écoutez-moi, mesdames et messieurs, il a scoré 57 points dans ce match. 57 points de Donovan Mitchell face à Jamal Murray du Jazz d'Utah. Il était à seulement 6 points du record de Michael Jordan. 3e meilleure performance de l'histoire de la NBA. Mais l'essentiel, c'est véritablement la victoire des Nuggets dans ce Game 1, même si, on le sait, les actions d'éclat resteront toujours dans les highlights de l'histoire de la NBA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Shall we say? There's the starting lineups. Karis LeVert has been sensational, which had the second best record in the entire league, together beautifully and played some really nice team basketball. Kyle Lowry connects, and there's the first goal. Good job not fouling as he throws his body into the defender. Running the lane. Brooklyn doing the same thing, racing up the floor. Temple tries again, and it's short this time. Lowry tries to throw a touchdown, and he does. Vous l'aurez compris, les amis, nous sommes entrés dans la fièvre de ce premier tour des playoffs dans ce match qui a opposé donc les Raptors de Toronto aux Brooklyn Nets. Un autre gros match du côté de la conférence Est dans ces playoffs. On rappelait que la première mi-temps a été totalement à sens unique. Pendant une vingtaine de minutes, les Raptors ont récité leur basket sous l'impulsion d'un trio. Pascal Siakam, Serge Ibaka, Kyle Lowry qui était en toute maîtrise, notamment un 5/11 à 3 points en premier quart en muselant donc les Nets de l'autre côté du terrain pour mener 37-20. Puis un second quart-temps de Fred VanVleet a pris feu avec 14 points pour permettre aux Raptors de s'envoler 68-35. Le match semblait plié alors que Timothé Luwawu-Cabarrot était le seul Net à surnager avec 15 points en première mi-temps, avec notamment Joe Harris. Mais les Nets n'ont pas baissé les bras et ont continué de se battre alors que les Raptors étaient à 68 points à 5 minutes de la pause. Ils n'en ont marqué que 3 à 13-3. Pour un 13-3. À la pause, les Raptors menaient tout de même tranquillement. Ils menaient au score quand même 73-51. Au retour des vestiaires, les Nets ont continué sur la lancée sur le réveil de Caris LeVert, excellent à la baguette et bien aidé par le trio Timothé Luwawu-Cabarrot, Allen et Harris, alors que les Raptors bafouillaient un petit peu leur basket. Résultat, un 31-17 pour démarrer le carton et un écart seulement de 8 points sur un shoot de Timothé Luwawu-Cabarrot. Finalement, à l'entame des 12 dernières minutes, l'espoir était de mise pour les Nets à 9 points. Fred VanVleet a pris les choses en main en attaque avec l'aide d'OG Anunoby, alors que la défense s'est resserrée pour démarrer pour un 13-7 qui a refait passer l'écart au-dessus des 10 points et de ne plus jamais, les Nets n'ont pu repasser en dessous. Les Raptors maîtrisant totalement la fin de ce match. Alors on n'est pas tellement surpris puisqu'on le disait, on en avait parlé avec les previews que nous avions diffusés sur le parquet de la Radio Off. Notamment, j'espère qu'on n'avait pas manqué la preview d'Inotalk, notre cher partenaire Mike Laviole. Et bien entendu, nos impressions par rapport à cette série dans l'édition longue Total Africa NBA, c'était dimanche soir. On rappelle simplement que Fred VanVleet a été bien aidé par Serge Ibaka, 22 points, 8 sur 14 tirs, dont 2 sur 4 à 3 points, 7 rebonds et 3 passes. Le Camerounais Pascal Siakam était à 18 points, 4 sur 13 au tir et 11 rebonds. Kyle Lowry a apporté 16 points, 3 sur 14 au tir, 7 rebonds et 6 passes. Les Raptors ont chuté à 47%, dont un énorme 22 sur 44 à 3 points, alors que les Nets n'ont rentré que 13 de leurs 42 tentatives à 3 points. Le Français d'origine congolaise Timothé Luwawu-Cabarrot égale son record en carrière avec 26 points à 9 sur 13 au tir, donc 6 sur 9 à 3 points et 7 rebonds. Caris LeVert n'a pas été assez régulier sur la rencontre, il a signé 15 points à 5 sur 14 et 15 passes. Joe Harris a été bon avec 19 points à 8 sur 14, donc 2 sur 5 à 3 points. Jarrett Allen a ajouté 15 points et 12 rebonds. Les Raptors, champions en titre, ont donc démarré leur campagne avec une victoire logique face aux Nets, 134 à 110, dans un match où ils ont compté jusqu'à 33 points d'avance en première mi-temps, avant de laisser Brooklyn revenir à 8 points au troisième quart-temps.
Mais ils n'ont pas tremblé car ils avaient un super Fred VanVleet, les amis, 30 points pour l'arrière, 11 sur 15 au tir, dont 8 sur 10 à 3 points et 11 passes décisives, les amis. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, qu'on ne l'a pas fait, mais on va le faire. On va aller en zone d'interview, notamment. C'est un plaisir surtout lorsque nous avons notre partenaire Mike Laviole qui s'y colle. On rappelle, hein, Mike Laviole, journaliste de l'Express Canada, spécialiste des Raptors de Toronto, qui a donc eu l'opportunité donc d'interviewer Pascal Siakam, le Camerounais, et en français, les amis. Donc lorsque c'est en français, on en profite et ça nous fait extrêmement plaisir. Big up à Mike Laviole pour cet excellent travail. On écoute Mike Laviole face à Pascal Siakam. Les premiers matchs habituels un peu ratés des Raptors au moment d'aborder cette rencontre pour vous dire il faut qu'on prenne ce match à fond d'entrée. Non. Non, pas vraiment. Je pense que pour nous, on se focalise sur notre équipe, ce qu'on a, et aujourd'hui, vraiment le reste, ça nous concerne vraiment. En fait, on a notre équipe, notre groupe, et c'est ça l'essentiel, en fait. Le passé, c'est le passé, et bien sûr, tu as de l'expérience, et passer par les moments difficiles, parfois ça aide, mais pour nous, c'est juste se focaliser sur ce qu'on fait maintenant. Bien, et je voulais savoir, souvent dans la saison, quand vous avez des grandes avances, en troisième quart, vous laissez un peu les adversaires revenir. Ce soir, est-ce que tu donnes du crédit aux Nets qui ont été très bons dans le troisième quart, ou est-ce que c'est quand même de votre côté où vous êtes un peu relâché? Non, à la fin de la journée, tu joues le match et tu vas faire des runs, et je pense que pour nous, c'est juste comprendre que c'est une équipe qui va continuer ce taf, et ils ne vont pas baisser les bras, et on le savait depuis. Pour nous, c'est juste continuer à jouer, continuer à faire ce qu'on a à faire, et à la fin du match, on a gagné, c'est l'essentiel. Donc, on va faire des erreurs, mais à la fin de la journée, c'est continuer à jouer et comprendre qu'à la fin du match, on a de belles cartes. Juste pour finir, un petit mot sur la performance de Fred ce soir, il a été exceptionnel. Ouais, il a été exceptionnel. Il a touché 3 points et contrôlé l'attaque. Il a fait vraiment un excellent job, et pour nous, on a vraiment besoin de lui. Très bien, merci beaucoup Pascal. Last one here, again in French with Raphaël with Radio Canada. Bonjour Pascal, je voulais simplement avoir ton appréciation aussi pour le jeu de Serge Ibaka aujourd'hui qui a été tout simplement exceptionnel à sa sortie du banc. Ouais, vraiment, il a très bien joué ce soir, et je sais qu'il a cette énergie-là, continue à défendre comme il a fait, et puis aussi il prend des tirs à 3 points ou des range comme il a fait aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'on a besoin, de ça de lui, et il a fait vraiment un très bon boulot aujourd'hui. Continuer à jouer en défense, et donc c'est très bien en fait. Et simplement un petit follow-up. De ton côté, que penses-tu que tu peux mieux faire pour le prochain match contre Brooklyn? Comment est-ce que tu penses que tu peux mieux compléter tout simplement les Fred VanVleet, Lowry et compagnie? Non, je pense que pour moi, j'ai pas vraiment envie de compléter tout le problème. J'ai fait des choses que j'ai dû me prendre et je dois les finir. Et je pense que je vais les faire le match prochain. Donc pour moi, l'essentiel pour moi, c'est de continuer à avoir cette énergie-là, continuer à jouer en équipe. Et bien sûr, les tirs que je prends, je vais les mettre. Donc je ne suis pas vraiment focalisé dessus. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
For only the 12th time all season, they are whole. Nobody is out in best seeding round, but again, they had so many players in and out of the bubble and in and out of the lineup, as Leonard, including 3 and 5 in the bubble. And another steal, this time Morris knocks it away, throws it up. And Zubac, in the games that he's played so far down here in Orlando, shooting the ball extremely well. That continues with his second steal. Vous l'aurez compris les amis, nous sommes rentrés dans cette belle rencontre, hein, ce match incroyable, hein, vous allez comprendre pourquoi dans ce premier tour des playoffs, ce match a donc opposé les Mavericks de Dallas de notre cher Luka Doncic face à Kawhi Leonard et Paul George. Luka Doncic et Kristaps Porzingis qui se sont battus comme des morts de faim face aux deux superstars des Clippers. On va rappeler que les Lakers, excusez-moi, je parle des Lakers, je pense fort aux Lakers, mais il ne s'agit pas des Lakers, mais bien des Clippers. Les Clippers qui étaient donc devant au score 18-2 après seulement 3 minutes de jeu, malgré la sortie de Luka Doncic durant quelques minutes touché à la jambe après un drive. Les Mavericks sont venus dans le match et menaient même 38-34 après 12 minutes. Les Mavericks étaient à 12 tirs à 3 points en première mi-temps. Nouveau record de cette franchise. Ils avaient passé un 12-0 aux Clippers dans le deuxième quart-temps pour faire monter l'écart à 50-36. À la pause, les Clippers ont recollé au score 69-66 en dominant cette période à 32-31. Les Mavericks menaient au score 71-66 au moment de l'exclusion de Kristaps Porzingis venu défendre Luka Doncic à 9 minutes de la fin du troisième quart-temps. L'équipe a pris 21-11 sur le reste de la période et a entamé le dernier quart-temps avec un déficit de 5 points. 87-82, déficit effacé après moins de 3 minutes de jeu dans le quatrième sur un 3 points de Tim Hardaway Jr. pour égaliser à 89 partout. Tim Hardaway Jr. s'est ensuite un peu enflammé en ratant 2 tirs consécutifs, alors qu'en face, Paul George enchaînait un finger roll et layup pour mettre son équipe dans le match. Luka Doncic a trouvé beaucoup de solutions à l'intérieur, solutions qui ont été répondues par Kawhi Leonard pour stopper tout momentum. Mais entre les rebonds offensifs concédés à Patrick Beverley et les occasions manquées en attaque, le 3 points de Morris pour le plus 7 à 1 seconde 58 et le sang-froid de Kawhi Leonard sur le lancer franc, 4 sur 4 dans la dernière minute, les Mavericks ont fini par céder. On rappelle que Kawhi Leonard a été une fois de plus énorme sur ce match, 29 points scorés par Kawhi Leonard, il était à 11 sur 21 au tir, 12 rebonds, 6 passes. Paul George était à 27 points, 10 sur 22 au tir pour 2 rebonds, 3 passes. Ils ont eu le dernier mot face à un incroyable Luka Doncic. Luka Doncic était, les amis, excusez-moi du peu, 42 points, 13 sur 21 au tir, 7 rebonds, 9 passes pour Luka Doncic dans ce game 1. Luka Doncic qui a démarré son match sur 3 ballons perdus et sur un 10-0 encaissé par son équipe. Il a dû faire sans Kristaps Porzingis, on l'a dit, qui a été expulsé dans le troisième quart-temps. Kristaps Porzingis ayant été exclu pour 2 fautes techniques. Les Clippers qui ont donc battu les Mavericks sur un score de 118-110 dans ce Game 1. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Load managed during the 8 games leading up to the playoffs. Brown, Tatum, Hayward, and in the middle, Mike Tice. Daniel Tice with a big job ahead of him tonight, taking on Joel Embiid, who wants to play a little bit of bully ball and turn his season around a little bit. Tobias Harris off the Embiid screen, great pirouette, hunt shots, in particular 3-pointers. Tatum with the mid-range, got it. So Josh Horford against Hayward. Al Horford a year ago was playing. Oh, Joel Embiid!
Vous l'aurez compris les amis, nous sommes rentrés dans cette opposition, donc les Sixers de Philadelphie face aux Celtics de Boston, une autre grosse rencontre de ce premier tour des playoffs dans la conférence Est. Donc on va donc rappeler que les playoffs ne pouvaient pas mieux commencer pour les Celtics et Jason Tatum qui a signé 2 records en playoffs en carrière d'entrée cette nuit face aux Sixers avec 32 points, il était à 10 sur 21 au tir et 13 rebonds dans la victoire 109-101 des Celtics qui mènent désormais 1-0 face aux Sixers de Philadelphie. Jaylen Brown a aussi été très bon avec 15 points, avec 15 de ses 29 points, 9 sur 16 au tir, 6 rebonds, 4 passes au total, inscrits donc dans le 4e quart-temps. Je parle donc des 15 points dans le 4e quart-temps de Jaylen Brown qui a permis aux Celtics de dominer les Sixers 34-22, tandis que Kemba Walker a ajouté 19 points. Il était à 7 sur 16, 5 passes pour les Celtics de Boston. En face, Joel Embiid a compilé 26 points, 11 points à 5 sur 5 dans le premier quart-temps, 8 sur 15 et 16 rebonds. Josh Richardson et Alec Burks étaient à 18 points chacun. Avec 15 points dans le deuxième quart-temps, Jason Tatum a tranquillement porté son équipe un avantage 55-49 à la pause au terme d'un 30-23. Les Sixers ont réagi avec un 15-0 en fin de troisième quart-temps pour passer devant 81-75 puis 85-81 avant de jouer le quatrième quart-temps. La réponse des Celtics n'a pas tardé avec un 9-0, donc 7 points de Jaylen Brown pour reprendre l'avantage 92-86. L'écart est monté jusqu'à 10 points avec un retour à 103-100 des Sixers de Philadelphie sur un 3 points de Richardson à 59 secondes du buzzer. Les Celtics ont ensuite signé un parfait 6 sur 6 au lancer franc dans la dernière minute pour mettre totalement fin au suspense de ce match. Les Sixers ont été limités à 26% dans le quatrième quart-temps, période durant laquelle Walker a inscrit 11 points pour les Celtics de Boston. Gordon Hayward, 12 points à 5 sur 13 au tir, est sorti à 3 minutes de la fin sur une entorse de la cheville. L'ex-Celtics Al Horford était à 6 points, 3 sur 7 au tir, 7 rebonds, 6 passes. Il a pris une faute flagrante pour une faute sur Brown dans le dernier quart-temps. Les Celtics ont dominé 18-8 aux points inscrits sur contre-attaque et les Celtics n'ont perdu que 7 ballons sur ce match contre 18 ballons perdus par les Sixers de Philadelphie. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est déçus pour les Sixers de Philadelphie pour ce premier match perdu. On est déçus pour le Camerounais Joel Embiid, mais ce n'est pas grave, on va aller en zone d'interview pour écouter la superstar des Sixers. Ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté en zone d'interview, donc on va en profiter. On écoute Joel Embiid. Obviously it's not enough. I feel like, it's whatever. Guys, we had a couple guys that had to go, and there's nothing to really say, but I guess, especially with the way I started the first quarter, I just need to be more assertive and demand the ball, and just be aggressive. Embiid qui marque sa déception pour ce match, notamment dans le premier quart-temps où les choses n'ont pas été véritablement ce qu'elles auraient dû être. En tout cas, Joel Embiid qui marque clairement l'incapacité des Sixers à stopper cette offensive des Celtics de Boston. On écoute Joel Embiid. We'll go to John Clark for Joel. Hey, Joel, what do you take out of this game that's encouraging for you and your team, and what's discouraging coming out of this game as you look to correct mistakes? Qu'est-ce qui a été bon et qu'est-ce qui n'a pas été bon dans ce match? Qu'est-ce que tu retires de positif dans ce match et qu'est-ce que tu retires de négatif? To the next game. We know what we got to fix. Too many turnovers, starting with me, zone on me. Got to take up the ball. And then they had too many offensive rebounds, too many points of turnovers. And like I said, game two, we got to go in and
I mean, looking at the game, we only lost by 6 points, and we had a lot of turnovers, and they got a lot of second opportunities, so we got to fix that. Joel Embiid qui marque vraiment le point sur les rebonds et les pertes de balles. Il insiste beaucoup sur les pertes de balles. Les Sixers qui ont perdu beaucoup de ballons. Il a dit ça commence par moi. J'ai perdu beaucoup de ballons. Nous, mes coéquipiers ont perdu beaucoup de ballons. Et au niveau des rebonds, notamment les rebonds offensifs, on n'a pas été bon. Donc voilà l'une des choses. Voilà les 2 points sur lesquels le pivot camerounais insiste pour s'améliorer sur le game 2. Kyle Neubeck. Hey, Joel. So turnovers have been a problem for you guys pretty much the entire time you've been with the team. Why do you think that they are still this kind of constant issue that you're dealing with, and how exactly do you fix this? It's easy to fix. I mean, I feel like sometimes we try to do too much, and we just gotta let the game come to us, make the right basket, move the ball. Our philosophy is, basically, just move the ball, and wherever is open, let it fly, and that's what we gotta do. LeBron James qui... Excusez-moi, LeBron James, je pense beaucoup aux Lakers en ce moment. Joel Embiid qui répond donc à la question concernant les pertes de ballon. Il dit voilà, il faut pas qu'on s'emballe. On s'emballe trop, on prend les décisions trop rapides. On a pour principe de toujours partager le ballon. Joel Embiid qui insiste là-dessus. On a comme principe de toujours partager le ballon. On n'a pas été efficace dans cet aspect de notre jeu dans ce game 1 et c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger pour la suite. A couple more, starting with Mark Narducci. How disappointed were you after dominating in the first quarter in the post? You didn't seem to have a whole lot of post opportunities after that. I'm not sure. Like I said, I gotta be more aggressive. Maybe we need to call some more plays. But I don't know. I mean, that's another thing we gotta fix going into game 2. Like I said, I just gotta be assertive and aggressive and let the game come to me. Joel Embiid qui répond à la question, on a demandé est-ce que tu penses que tu as été suffisamment efficace en post-up, est-ce que tu as suffisamment de situations en post-up pour t'exprimer. Joel Embiid qui répond voilà, je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment une grosse idée là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut améliorer dans notre jeu. Il est pas très précis, Joel Embiid qui sait pas exactement comment s'exprimer là-dessus, mais clairement il pense qu'il faut être plus agressif, il faut laisser le jeu venir à lui, il pense qu'il doit laisser le jeu venir à lui et être plus efficace en post-up. Last one, Malika, you can go ahead with yours. Joel, it looks like you put up a double-double in this game, but how much do you think your individual success is going to be tied to the Sixers' overall success? I know you don't shy away from putting that weight on your shoulders. I gotta do more. Whatever those stats are, I gotta do more. I got one job to do, just to carry us. I'm gonna need my teammates to help me. But I gotta do more. I gotta take more shots. I gotta be more aggressive. Defensively, I gotta help my teammates. We all gotta play hard, take care of the ball, and do our job and follow the game plan. Joel Embiid qui reprend la question qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Je dois faire plus, je dois être plus efficace, je dois être plus dominant, je dois faire marquer plus de points, prendre plus de rebonds, je dois mieux défendre. Voilà un peu comment répondre Joel Embiid sur le plan individuel pour aider son équipe à avancer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette prise de parole de Joel Embiid pour cette quotidienne FMNBA après avoir écouté bien entendu l'interview de Pascal Siakam. C'était en français avec Mike Laviole du côté de la radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Voilà les amis, nous on est arrivé à la fin de cette quotidienne FM NBA. On espère que vous avez apprécié ce talk show. On vous donne rendez-vous bien entendu pour la prochaine avec les matchs de cette nuit quotidienne pour le game 2, pour le game 1, excusez-moi. On va continuer avec le game 1 avec les autres matchs qui nous attendent, notamment les Lakers, la première des Lakers face aux Blazers. Mais on va notamment, on va terminer ce talk show avec les résumés de ces matchs. On va commencer par le Jazz d'Utah face aux Nuggets de Denver. Un énorme match, 57 points de Spider Donovan Mitchell, 57 points malheureusement avec la défaite au bout. On rappelle que Jamal Murray a tué la rencontre en prolongation du côté des Nuggets de Denver. On s'attendait à ce que ce soit une grosse série. Si vous avez écouté notre prévue dans l'émission longue Total Africa NBA que nous avons réalisé et diffusé lundi matin, nous avons fait le point notamment en précisant que ça allait être une énorme série. Les Nuggets face au Jazz, et bien malin sera celui qui pourra sortir le vainqueur de cette série qui sera bien disputée. J'espère jusqu'au bout de cette rencontre. En tout cas, pour le premier match, c'est bien les Nuggets qui ont tiré leur épingle du jeu avec un énorme Jamal Murray en prolongation malgré les 57 points de Donovan Mitchell. Du côté des Nets au Brooklyn face aux Raptors de Toronto, on va simplement marquer une victoire logique des Raptors de Toronto, des Raptors tout en maîtrise, surtout en début de période. Sur la fin, ils ont un petit peu relâché. Les Nets étaient revenus au score, mais ils ont vite repris. Ils se sont vite ressaisis et ils ont repris le contrôle du match. Les leaders de cette équipe ont notamment fait leur taf. Ils n'ont pas véritablement forcé leur talent. On va surtout saluer la grosse soirée de Fred VanVleet, plus de 30 points dans ce match. Mais surtout, moi j'ai envie de saluer le français Timothée Luwawu-Cabarrot du côté des Nets qui a bien performé avec plus de 20 points pour ce premier tour des playoffs face aux Raptors de Toronto. Victoire des Raptors sur un score de 134-110. Du côté des Celtics face aux Sixers de Philadelphie, une autre grande rencontre, une autre opposition de style que nous attendions et que nous avons commenté dans nos previews, et on a indiqué que les Sixers allaient véritablement souffrir face aux Celtics de Boston, surtout face au duo d'ailier Jaylen Brown et Jason Tatum. Ça a été le cas dans le Game 1, notamment avec une imposition de style de Jaylen Brown et Jason Tatum qui ont donc mis à mal les Sixers de Philadelphie, notamment dans le quatrième quart-temps. Joel Embiid qui s'est senti un peu seul, Joel Embiid qui a insisté sur les pertes de balles et les problèmes au rebond pour essayer de s'améliorer pour le Game 2. Victoire des Celtics 109-101 pour les Sixers de Philadelphie. Et on va terminer avec cette énorme rencontre de Luka Doncic face aux Clippers de Los Angeles de notre cher Kawhi Leonard et Paul George qui ont combiné plus de 50 points à eux deux pour battre Luka Doncic et les Mavericks. Je précise bien Luka Doncic puisque l'équipe a été amputée de Kristaps Porzingis, notamment dans le quatrième quart-temps. On rappelle que Kristaps Porzingis a été expulsé dans le troisième quart-temps suite à sa deuxième faute technique, ce qui est un peu dommage. Ça permet de poser la question, que se serait-il passé si Kristaps Porzingis avait gardé ses nerfs? On rappelle que les Mavericks ont quand même mené dans ce game. Rien n'était donné d'avance aux Clippers de Los Angeles qui auraient bien pu perdre ce match si Kristaps Porzingis était sur le terrain. Question que l'on se pose et on aura certainement la réponse lors du Game 2. Le Game 2 qui opposera les deux équipes dans quelques jours. Victoire des Clippers 118-110 et l'énorme match de Luka Doncic restera dans la mémoire puisque c'est la première fois dans l'histoire de l'NBA qu'un joueur pour son premier match, surtout à cet âge, réussit un premier match du premier tour des playoffs avec plus de 40 points. Ça, c'était extraordinaire pour Luka Doncic, mais l'essentiel pour lui est ailleurs puisque les Mavericks ont perdu ce premier game. Voilà pour le résumé des matchs de cette nuit. J'espère que vous avez apprécié ce talk show. FM NBA est à présent terminé. Je vous invite à rester connecté sur les parquets de la radio off. C'était Oncle Phil Basket. Ciao, à la prochaine. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. We're focused on being successful in the playoffs.
We want to win it all. Give him switch. Good. Here we go. I love it. Good. I think the playoffs are going to be very good. There's some great competition out there, and seeing some unbelievable games and performances by players. When the lights get brighter, his game is even better. Hey, it's all here right now. Come on. I'm really excited because the playoffs kind of show you what you're made of. Fans, this is what we are waiting for now, the postseason. We've definitely come a long way, and we're gelling really well. Good hustle, boy. Let's go, G. We're out here on the brink of completing a season. It's just all good. We want to go out there, play our best basketball, and make some noise. That's our goal. Let's go, White. That's why we got here. That's why we worked so hard. We're not content. We have much bigger goals. We still have a lot yet that we want to do. A lot of things aren't where they were when we ended off the season. And I think the playoffs are going to be more open than we think. Find that rhythm. Keep going. We see a different level of competition. It's just two totally different intensities. Everybody's excited about what's at stake. Anything can happen in this situation. If that's a taste of the playoffs, I cannot wait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.